Le mauvais œil, tout le monde en parle et nombreux d'entre vous pensent en être la victime. Alors, qu'est-ce que le mauvais œil? Le mauvais œil, ce sont des énergies négatives qui nous pourrissent la vie et qui font en sorte que nous soyons un peu dans la mouise en permanence, qui font basculer notre vie dans un véritable enfer, et cela se traduit par plusieurs symptômes. On va parler ici de sentiments négatifs, de dévalorisation, de pensées noires récurrentes, de comportements auto-sabotants ou la pensée que tout nous échappe, des échecs à répétition, et enfin un total découragement. Est-ce que cela ne vous semble pas un petit peu trop général tout de même comme définition? Est-ce que quand vous venez d'entendre ces premiers mots, vous ne vous êtes pas dit « je me reconnais totalement, c'est moi, elle parle de moi ». Oui, bien sûr, parce que ces symptômes sont également ceux qui vont être liés à ceux de l'auto-envoûtement. Quelle est la différence? Je vois beaucoup de clientèle qui vient ici faire la recherche de rituels ou de mauvais œil qu'on aurait posé sur lui, que ce soit un voisin, un collègue ou un autre, et qui au final se retrouve avec de l'auto-envoûtement. Quelle est la différence? Quels sont les symptômes et comment s'en rendre compte? Les symptômes sont exactement les mêmes et c'est pourquoi vous avez l'impression d'avoir le mauvais œil. La différence entre les deux est qu'il y a une intervention externe, donc soit de mamie, soit de tata, soit du voisin, soit du collègue, qui vous veut du mal et surtout qui a la connaissance suffisante que pour vous jeter le mauvais œil. Pareil pour les rituels, mais là c'est encore plus compliqué parce que la grande partie des personnes ne sont pas capables de faire des rituels et en tout cas, clairement, même s'ils s'y essayent parce qu'ils ont trouvé une recette sur YouTube, eh bien, c'est pas pour autant que ça va fonctionner. Comment faire la différence? La première chose, c'est de prendre conscience de votre intervention personnelle et non pas d'une intervention extérieure. Faites en sorte d'être attentif à votre pensée, à votre schéma comportemental et soyez conscient et prenez le contrôle de celle-ci. En effet, c'est de par vos pensées que vous allez vous auto-envoûter en étant tellement persuadé que quelqu'un vous vaut du mal et vous a jeté ce fameux œil, que vous allez en ressentir tous les symptômes. Il est dès lors primordial de reprendre le contrôle de ses pensées et de ses schémas. Pour ça, eh bien, je vous dirais que l'idéal est de pratiquer des techniques très, très simples, comme le mindfulness, comme la méditation, mais également mettre de la musique vibratoire de type 432 Hz, ou tout simplement une playlist un peu kitsch, mais pleine de bonne humeur et de joie, qui vont vous permettre eh bien, de faire remonter votre taux vibratoire. De manière générale, la pensée positive n'est pas quelque chose de facile, mais vous permettra de sortir de cette mauvaise passe plus rapidement. Notre cerveau est malheureusement préconçu pour être plus attentif au négatif qu'au positif. Alors n'hésitez pas à vous munir d'un petit carnet et le soir, avant de vous coucher ou de vous endormir, eh bien, notez au minimum 3 choses sur ce carnet qui ont été positives durant la journée et bénéfiques, car dans toutes les journées et même les pires, vous pouvez trouver des moments de joie et de bonheur, ou en tout cas des moments qui sont agréables à vivre. N'hésitez pas, si les difficultés se poursuivent, à consulter un thérapeute, car c'est important de pouvoir sortir et exprimer son malaise. Alors oui, tout ne se règle pas par la magie, par la sorcellerie ou par des soins énergétiques. Parfois, il suffit de sortir de son esprit ce qui est obsédant et entre autres les schémas répétitifs. Ce n'est pas forcément à travers votre lignée familiale, votre constellation planétaire en soins ou en rituel que vous trouverez la solution. La solution, vous l'avez peut-être déjà. Donc, il est clair que, en tant que praticienne, je vous dirais que oui, on peut vous aider, mais soyez toujours attentifs à vos besoins physiques, parce qu'on le dit souvent, allez consulter un médecin, mais on se doit aussi de vous dire, allez consulter des thérapeutes, car la santé physique et mentale ont une importance similaire. Enfin, bien entendu, vous pouvez quand même tout de même pratiquer des soins et des auto-soins. N'hésitez pas à aller consulter des gens de qualité, pas des gens qui vont vous promettre mondes et merveilles et de vous retirer l'œil avec leurs techniques miraculeuses mélangeant 36 sortes d'égrégores qu'ils ont été piochés dans 36 sortes de pratiques, mélangeant le tout dans un bloubi-boulga absolument effroyable qui finalement ne ressemble plus à rien. On le rappelle, soyez prudents quand vous choisissez vos thérapeutes et
vos énergéticiens. Il ne suffit pas de trouver une jolie pub avec un cabinet bien décoré et de jolies paroles pour que cela fonctionne. Je préfère quelqu'un qui parle moins bien, mais qui est efficace. Enfin, même si on parle d'auto-envoûtement, la plupart du temps, il n'en reste pas moins que le mauvais œil existe. Il existe des techniques pour vous l'enlever. En gros, la différence, c'est le mauvais œil, c'est amené par des personnes jalouses, envieuses, de la malveillance, volontaire ou involontaire, hein, il n'y a pas de raison, les deux fonctionnent. Donc, pensez-y aussi quand vous déblatérez ou que vous cancanez. Et donc, on parlera d'énergie négative sabotante. À l'inverse, eh bien, si malgré tout ça, vous amplifiez les énergies qui vous sont envoyées, on reviendra sur le principe d'auto-envoûtement. Vous envoyez deux qui parlent, vous êtes persuadé que c'est sur votre dos. Peut-être que oui, peut-être que non. Dans les deux cas, vous pouvez en arriver à cet auto-envoûtement. Si vous pensez avoir été atteint par le mauvais œil, n'hésitez pas déjà à faire des purifications, à faire des auto-soins, de faire un travail en conscience sur vous, mais également à vérifier et, le cas échéant, à changer vos comportements. Bref, quelle que soit l'influence négative dont vous êtes la victime, il y a toujours une solution, mais aussi des protections que vous pourrez mettre en place. En effet, vous pouvez contrecarrer le mauvais œil par la prévention. Vous savez que vous allez à la rencontre de personnes toxiques ou négatives, voire vampirisantes. N'hésitez pas à utiliser toutes les protections et les moyens mis à votre disposition pour faire barrage à ces énergies. En ce qui concerne l'auto-envoûtement, vous n'aurez qu'un seul moyen de vous en débarrasser, celui de la prise de conscience et d'une modification de votre comportement. Voilà pour ce qui était sur le mauvais œil. N'hésitez pas à me partager vos réflexions et à vous abonner à ce compte pour avoir plus d'informations sur la magie, sur les protections